Les derniers mois ont été longs et douloureux pour Stephanie Thorne. J'essaie d'être une personne positive. Les souvenirs, le sourire et la voix de son fils Nicolas la suivent partout. C'est lui qui nous aide à continuer. Et ces images de l'accident qui l'a tué en février 2014 la hantent toujours. Une collision d'une rare violence dans un quartier pourtant si paisible. Cette scène désolante est désormais considérée comme une scène de crime. Mon fils est parti. Alors, pour moi, ça répare pas grand-chose, il est encore parti. Mais au moins, je le sais qu'il y a un déroulement qui se fait. Un dénouement exceptionnel. Le policier qui a percuté la voiture qui transportait le petit Nicolas sera finalement accusé au criminel de conduite dangereuse ayant causé la mort. Pourtant, il y a 6 mois, le directeur des poursuites criminelles et pénales avait clairement conclu après enquête qu'aucune accusation était justifiée dans cette affaire et avait même, durant une conférence de presse, remis en cause la conduite du père de famille. Le véhicule Kia, selon la preuve au dossier, s'est engagé dans l'intersection alors qu'il n'avait pas de feu prioritaire, dans une manœuvre qui n'était pas sans risque. La décision avait suscité l'indignation et soulevé des questions troublantes. Pourquoi un policier de la Sûreté du Québec roulait à 122 km/h dans une zone de 50 à 8 heures du matin sans sirène ou gyrophare? Pourquoi si vite, alors qu'il ne répondait pas à un appel d'urgence, mais plutôt suivait un suspect dans le cadre d'une enquête de l'UPAC? Une enquête indépendante a trouvé les réponses et ces réponses feront désormais partie de la preuve. Il y a encore une grosse cheminement à faire. Je suis juste contente qu'on n'arrête pas. La ministre de la Justice, qui avait ordonné cette révision, réitère aujourd'hui sa confiance au système. Le député péquiste, Alexandre Cloutier, croit que cette confiance dépend d'une chose, et c'est davantage de transparence. Comment se fait-il que ça aura pris des parents qui auront dû se battre avec le système pour que finalement la décision du DPCP soit revue? Pour les parents du petit Nicolas, nombreuses sont les leçons à tirer de leur triste histoire. La décision, dit la mère, n'est ni un soulagement, ni une victoire. La seule chose qu'on peut demander, c'est qu'on fait ça avec une certaine dignité pour mon fils. Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. Et on va poursuivre avec Isabelle Richer. Isabelle, on le disait, c'est vraiment rarissime là, comme décision. Ah oui, c'est exceptionnel, Céline, parce que les procureurs, ils ont toute discrétion, toute la latitude pour porter des accusations selon l'évaluation, l'analyse qu'ils font eux-mêmes de la preuve. Alors ensuite, on ne peut pas leur reprocher d'avoir mal évalué la preuve, mais dans ce cas-ci, on peut dire qu'il y a eu une gestion malheureuse, est-ce que j'oserais dire peut-être complaisante du dossier, de sorte que ça a forcé la reprise de l'enquête par un comité spécial qui a été mis en place et qui, visiblement, n'est arrivé à d'autres résultats. Bon, le DPCP disait on ne peut pas porter d'accusation en lien avec la vitesse excessive. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, pourtant. Alors, pourquoi est-ce que ça passe? Comment expliquer que ça passe le test cette fois-ci? J'ai le souvenir très précis, et vous aussi sûrement, de cette conférence de presse où on disait la seule vitesse excessive ne peut pas soutenir une accusation de conduite dangereuse causant la mort. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, Céline, j'ai couvert un procès où une jeune fille a été accusée de conduite dangereuse. Elle a plaidé coupable alors qu'elle roulait à 90 dans une zone de 50. Et c'était la seule manœuvre qu'elle avait faite. Alors, visiblement, ça dépend de la façon dont on envisage les choses. Et les procureurs qui analysent un dossier, tout est question d'interprétation, de conviction morale qu'on va pouvoir démontrer, par exemple, que la conduite était tellement déraisonnable qu'elle constitue un crime. Et visiblement, on a trouvé des nouveaux éléments qui ont fait en sorte qu'un procureur maintenant est convaincu qu'il s'agit d'un crime et on a porté une accusation. Et tout ça démontre bien sûr l'urgence de mettre en place un bureau d'enquête indépendant. Oui, en effet, bureau d'enquête indépendante que les gens ont réclamé haut et fort parce qu'ils avaient plus confiance dans ce processus, ce qui fait que ce sont des policiers qui enquêtent sur des policiers, même si ce n'est pas le même corps de police. Là, les gens n'ont pas tellement confiance quand il y a des bavures policières qui surviennent. Mais ce bureau, il est en train d'être constitué. On est en train de choisir là, présentement les 18 enquêteurs, enquêteuses qui vont désormais se pencher sur ces dossiers-là. Et alors, ça devrait être fonctionnel d'ici la fin de l'année 2015. Quelque chose qu'on attend depuis longtemps. En effet. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie.